Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Mewissen, CEO du groupe Ardent. Bonjour Monsieur Mewissen. Bonjour. On s'explique. On s'explique. Alors, j'ai l'impression que le groupe Ardent, il y a une marque qui est très connue qui s'appelle Circus que vous possédez, mais j'ai l'impression que le groupe, on ne le connaît pas bien. C'est pourtant une belle histoire, belge, wallonne. Vous employez aujourd'hui 1600 personnes et pas qu'en Belgique. Vous êtes actif dans le secteur du loisir, dans le secteur du jeu en ligne, des casinos. Vous êtes aussi actif dans l'immobilier, on y reviendra dans quelques instants. Cette belle histoire, elle a débuté il y a 30 ans. Pourtant, vous aviez fait des études de dentisterie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je ne le regrette pas. C'était intéressant. C'est juste que ça ne correspondait pas à mes besoins, mes aspirations, mes besoins d'interaction sociale. Et donc, et puis également, j'ai une âme d'entrepreneur. Et donc, j'ai assez vite switché vers une activité. Je suis assez joueur, pas dans le sens jeu de hasard. Tout ce qui est ludique m'intéresse. D'accord. Et donc, je suis rentré assez naturellement, tout ce qui touche au sport, au jeu, d'une manière générale. Les premiers pas, ça se passe comment ? Vous lancez une première salle de jeu, puis vous rachetez des casinos physiques quelques années plus tard, c'est ça ? Ça a pris 10 ans quand même, entre ouais. la première salle de jeu et puis le rachat du premier casino. C'était toujours un peu, je ne vais pas dire un rêve d'enfant, mais en tout cas, j'avais cette ambition de donner une certaine dimension à mes activités. Et donc oui, après 10 ans, on a racheté le casino de Spa. Et puis assez rapidement derrière, le casino de Namur qui nous a fait rentrer dans une autre dimension, de par sa taille, de par le nombre d'employés. Voilà, c'était plus complexe. Et donc, l'esprit de jeune entrepreneur a fait place à un entrepreneur qui a dû apprendre à s'organiser avec mon associé de toujours. On a fait ça main dans la main avec mon associé qui est aujourd'hui, je vais dire, en partie inactif, mais qui était la personne qui était plus versée sur l'administration, le financier. Okay. Moi, j'ai toujours été du côté plus opérationnel et un peu stratégique. Et puis, il y a la révolution numérique. Là, c'est un nouveau secteur qui s'ouvre à vous, des activités en ligne. Nouveau marché, nouveaux défis ? J'ai surtout dû ronger mon frein pendant des années, puisque j'avais commencé à m'intéresser aux jeux sur Internet à partir de 1996. Ah oui ? Et j'ai pu commencer à y opérer en 2011. C'est vous dire, l'État belge, qui a pourtant été le second à réguler en Europe, ne s'est intéressé à cela qu'en 2007, pour une loi en 2010. Et donc, à l'époque, nous étions largement cannibalisés par des opérateurs, il y en a toujours aujourd'hui, illégaux, étrangers. Je rappelle, bwin, à l'époque, en 2006, avait son maillot sur le Real de Madrid. C'est vous dire qu'il pêchait déjà en eau profonde en Belgique dans les joueurs, et donc ça nous affectait économiquement. Donc on a développé de l'intérêt pour cela, et notre réponse, dès qu'on a pu le faire, ça a été de développer notre technologie. Puis il y a le développement à l'international. On va revenir après sur la problématique du jeu en ligne et de la publicité, chapitre très important. D'abord, si vous me permettez, on continue l'histoire, le développement à l'international sur deux tableaux, les casinos terrestres, je l'ai dit, en Belgique, mais aussi vous prenez des participations en France, en Suisse, dans certains casinos. Le online, vous le développez en Europe, en Amérique latine, depuis peu en Amérique du Nord. Donc, petit Belge, vous exportiez très bien. Comment vous expliquez votre succès aujourd'hui ? Je le rappelle, 1600 personnes travaillent pour vous. Oui, écoutez, en réalité, c'est imposé à nous qu'on ne pouvait pas combattre les acteurs purs digitaux qui étaient en grande avance technologique par rapport à nous. On a donc utilisé ce qu'on avait, notre réseau terrestre et notre savoir-faire opérationnel pour développer aujourd'hui ce qu'on appelle la stratégie omnichannel, sauver son terrestre grâce au online et puis utiliser le online pour conserver son client et le ramener vers le terrestre. Stratégie qui a porté ses fruits. Circus aujourd'hui est devenue une marque forte en Belgique. Et le modèle a porté ses fruits. Le modèle a tellement bien porté ses fruits que nous nous sommes dit, tiens, à l'étranger, n'y a-t-il pas une série d'acteurs qui sont face à la même problématique que nous ? N'irions-nous pas les démarcher et voir avec qui on peut s'entendre pour nous amener la technologie, notre savoir-faire digital et eux amener leur marque et leur base de clients ?
Aujourd'hui, le groupe Ardent, basé à Liège, vous êtes répartis en 2 entités, Gaming One pour tout ce qui est lié aux jeux évidemment, et Ardent Invest, plus actif dans l'immobilier. Pourquoi et comment ça s'opère Gaming One, c'est jeux et paris sportifs. On cherche une reconnaissance internationale et à un moment donné, quand vous partez vers l'expérience internationale et qui plus est dans le digital, vous avez face à vous une compétition féroce à laquelle, je pense, les Wallons ne sont pas prêts. D'accord. Et donc, il était important, à un moment donné, d'être très focus sur cette activité pour tenter d'atteindre l'excellence. Ce qui n'empêche pas notre âme d'entrepreneur de toujours être présente. Un ancrage wallon-liégeois excessivement fort, on y tient. La mission d'Ardent Group, c'est de participer au redéploiement socio-économique de la région wallonne qui nous a vu naître. On est très reconnaissant de tout ce qu'on a reçu et on veut le rendre en créant des entreprises, en créant de l'emploi. Et on fait cela au travers de notre branche Ardent Invest qui, entre parenthèses, histoire familiale, est dirigée par le fils de mon associé de départ. D'accord. Aujourd'hui, parlons un peu chiffres. Je l'ai dit, 1600 employés. Pour quel chiffre d'affaires, quel bénéfice, c'est rentable ? Alors, toute entreprise doit être rentable. On n'aime pas tellement communiquer sur cet aspect-là, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette année-ci, nous allons passer le cap des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, félicitations. Nouveaux objectifs de croissance, nouveaux marchés, nouveaux pays à aller chercher ? Alors, en réalité, ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est un petit mouvement de retrait. On essaye vraiment de professionnaliser tous les process à l'interne pour être aussi efficace, aussi compétitif que possible de par le défi étranger. Aujourd'hui, on est focalisé sur l'Europe de l'Ouest et puis ce sera la cerise sur le gâteau. On a décidé de partir aux États-Unis. On est présent aujourd'hui dans 4 États. On vient d'inaugurer nos bureaux à Miami et nous avons un partenaire américain fort qui exploite des casinos et donc on applique exactement la même solution que Circus. Aux États-Unis, ça s'appelle Betly, mais c'est le même modèle que Circus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce groupe américain est venu, un peu à ma grande surprise, est venu nous chercher jusqu'à Liège. C'est marrant, une très belle histoire, c'est ce que je disais, les petits Wallons à l'attaque de l'Ouest américain. Malgré tout, Monsieur Meeuwissen, les jeux d'argent, on le sait, ça a une dimension sulfureuse, voire suspecte. Par rapport à la réputation, comment vous gérez cet aspect au quotidien ? Est-ce que vous en souffrez ? Oui, à titre personnel, c'est évidemment, ce n'est pas toujours agréable de sentir une sorte de jugement. Je voudrais quand même rappeler, et c'est Cien Sano qui le dit, c'est pas Manu Meeuwissen, que Cien Sano dit que plus de 99%, 99,8% des gens pratiquent le jeu de hasard comme du loisir ou le pari sportif. Ça n'empêche pas qu'il faut regarder que ça peut être un enjeu de santé publique. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui passent la barrière et que ce n'est pas acceptable. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement pour... Alors, nous, très concrètement, et malheureusement, on n'arrive pas à faire passer le message vers le politique, on a créé une cellule recherche-développement où on développe un programme d'intelligence artificielle combiné avec les data, puisque chaque mouvement dans le digital est quelque part répertorié, tracé. Voilà. Ça nous permet de détecter en amont les changements de comportement et le comportement addictif. Donc ça, c'est notre grand rêve, c'est notre quête. Donc vous luttez contre l'addiction. C'est contre votre business model, finalement ? Alors non, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir être durable. Et à l'évidence, nous ne serons pas durables et nous ne serons pas crédibles si nous n'évitons pas que des gens tombent, des personnes fragilisées tombent dans le piège de l'addiction. À l'évidence. Et donc, ce programme d'intelligence artificielle, on est déjà loin dans ce développement, on l'applique déjà, il se montre assez efficace et nous obligeons les gens qui ne sont plus en contrôle d'utiliser toute une série d'outils de jeu responsables, comme par exemple limiter leur mise, limiter leur temps de jeu, limiter leur dépôt. Et donc, c'est un système qui va aller en s'améliorant, mais nous pensons que c'est ça
la réponse à la régulation du digital et non pas pratiquée par l'interdiction, comme quand il y avait des frontières et qu'on pouvait garder les Belges dans les limites du territoire. C'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Parce que, bon, vous êtes dans la ligne de mire de certains partis politiques qui voudraient interdire complètement la publicité à tout niveau pour les jeux d'argent. Hein. Je rappelle que vous êtes quand même présent dans les clubs de football, le Standard notamment. Vous avez aussi une équipe cycliste, hein, Intermarché, Circus, Wanty. Donc, quelle est la solution pour rester présent? Parce qu'on voudrait, excusez-moi l'expression, vous dégager du sponsoring sportif. Oui, parce que le but du jeu, il est noble, qui est recherché par le politique, c'est la protection du joueur. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est des prises de position dogmatiques qui se font sans études scientifiques, sans des faits basés pour attester de ces décisions-là. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il y a moyen de faire autrement pour mieux protéger le joueur. En effet, seul le secteur légal va appliquer les règles du gouvernement belge, pas l'illégal. Et donc vouloir... Et donc, les concurrents étrangers ne seront pas concernés? Pas du tout. Et donc on affaiblit le secteur belge. Et que va-t-il se passer si le secteur belge n'est pas un minimum visible, c'est la raison pour laquelle on fait notamment du sponsoring, oui. Si le secteur belge n'est pas un minimum visible et un minimum compétitif, eh bien les joueurs vont se tourner vers le monde digital. Aujourd'hui, tous les jeunes savent utiliser un VPN. On voit des publicités pour des acteurs étrangers non licenciés en Belgique en permanence sur les matchs de foot, à la télévision, dans le digital, sur les chaînes Twitch, sur YouTube. C'est quoi la solution? Alors, c'est de se mettre autour de la table et de conscientiser le monde politique à l'importance de mieux réguler. Exactement, et de travailler main dans la main avec le politique, avec un régulateur fort, indépendant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance au niveau du monde du jeu, mais c'est sans doute un autre débat. Et montrer qu'en faisant confiance, mais en mettant des lignes directrices au secteur légal, on atteindra le but recherché, à savoir une meilleure protection des joueurs. Dernière question, Monsieur Meuyssen, pour vous, l'ancrage liégeois, il reste important. Vous pourriez vous installer à l'étranger, vu votre développement à l'international? Tout le monde le fait, effectivement. Alors, ce n'est pas juste l'ancrage liégeois, c'est l'ancrage wallon. On a par exemple beaucoup de graphistes qui viennent de l'école Albert Jacquard, ici à Namur. Oui, c'est primordial, c'est inscrit dans notre ADN. C'est la loyauté à la région qui nous a vu naître. Moi, je suis très reconnaissant de l'éducation que j'ai pu recevoir, des valeurs qui sont les nôtres en Wallonie. Il faut améliorer le fonctionnement de la Wallonie, certes, et en tant qu'entrepreneur, c'est une des missions que je m'y suis donnée. Eh bien, c'est le message qu'on veut aussi faire passer dans Wallonia Plus et cette séquence où on s'explique, doper l'esprit d'entreprendre en Wallonie. Merci, Monsieur Meuyssen, d'être venu nous parler du groupe Ardent. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.